Bonjour à tous et à toutes et à tous. J'ai un petit peu de retard parce que j'étais en train de me battre pour lancer mon direct sur Facebook et j'ai pas réussi. Donc j'ai mis un petit mot sur mon Facebook pour que les gens nous rejoignent sur Instagram parce que Facebook ça ne marche pas. Donc je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi. Bienvenue à tout le monde, ça arrive petit à petit. Aujourd'hui, je souhaitais faire un live sur le cycle du féminin parce que moi-même j'ai été... bonjour à tout le monde là qui arrive, c'est super, il y a beaucoup de monde. J'ai été pendant très longtemps à ne pas connaître mon cycle féminin, où pour moi le cycle féminin s'arrêtait juste à avoir ses règles une fois par mois. Et j'étais dans un mode très yang. On a tous deux énergies à l'intérieur de nous, le yang qui est cette énergie masculine et le yin, notre énergie féminine. Et donc j'étais dans un mode très yang, très dans l'action et toujours à fond. Et donc j'étais hyper loin de mon cycle du féminin. Se reconnecter à son cycle féminin, à ce qu'on peut appeler, on entend souvent ça, son féminin sacré, c'est se reconnecter à son cycle. Mais c'est aussi se reconnecter au cycle de la nature, parce que tout est cyclique dans la nature. Si on prend par exemple les peuples celtes ou certains peuples païens, les Amérindiens, ils célèbrent la roue de l'année. Alors chez les Indiens, les Amérindiens, c'est la roue de Médecine, etc. Chez les Celtes, par exemple, on retrouvait 8 fêtes sacrées. 2 au moment du solstice, des 2 solstices, 2 aux équinoxes, et puis après 4 fêtes qui s'étalaient au moment des pleines lunes entre ces fêtes solaires. Donc on voit bien fête solaire, pleine lune, etc. Le soleil étant le yang, la lune étant le yin. Et donc l'année était découpée en 2 grandes parties. Donc la saison claire, qui va donc du 1er mai, qui s'appelle la fête de Beltane, à Mabon, qui est l'équinoxe de l'automne, et la saison dite sombre, avec Shawin, au 31 octobre, jusqu'à Ostara, à l'équinoxe du printemps que nous venons de passer. Donc on vient de rentrer en saison claire. Donc vous voyez qu'au niveau de la nature, il y a vraiment un cycle, jour, nuit, été, hiver, extériorité, intériorité, masculin, féminin. Et tout ça, ça apporte équilibre et harmonie. Et puis, l'agriculture, la vie avant était rythmée avec ses fêtes, avec ses différentes périodes. Et donc, on acceptait à l'époque de vivre dans des rythmes différents, été-hiver. Aujourd'hui, on est à la quête d'un été éternel, c'est-à-dire être toujours à fond, toujours avoir plein de monde, toujours dans l'action. On verra tout de suite là, le cycle de l'été. Et donc, c'est quelque part contre nature, parce qu'on ne respecte pas son cycle. Et donc, c'est important de se reconnecter aux saisons. Si on prend par exemple l'hiver, c'est vraiment, on rentre à l'intérieur de nous, c'est un moment où on a moins d'énergie, comme les plantes, comme dehors, où il faut prendre le temps de se poser, c'est un temps à se coucouner en fait, à rester chez soi, à ralentir le rythme. Et puis vient le printemps, qui est vraiment l'énergie du renouveau, dans laquelle on est actuellement, où on va remettre son corps en mouvement, on va planter des graines, où on va semer parce que le sol est fertile à ce moment-là, parce qu'il a eu le temps de se reposer pendant l'hiver. Et puis l'été, on est vraiment, c'est l'abondance des récoltes, c'est des moments de partage, c'est des moments où on est plein d'énergie, où on sort, on voit du monde, etc.
Et puis arrive l'automne, qui est vraiment une saison un peu de contradiction, c'est-à-dire on est encore dans cette énergie là de l'été, de fin de récolte sur le début de l'automne, mais en même temps le rythme ralentit tout doucement. Et puis c'est une saison où on va commencer à faire le point, le bilan de ce qui a marché, pas marché, de ce qu'on garde, de ce qu'on laisse, pour rentrer tranquillement dans l'hiver. Où ce qu'on a vu, on se repose et on ne fait rien, on attend juste, on se coucoune et on rentre à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est le cycle des saisons qu'aujourd'hui on ne respecte pas tellement non plus. Et puis il y a le cycle aussi de la Lune qui a aussi 4 phases. Donc la phase le début qui est la nouvelle Lune. La phase croissante, où on va être sur une montée en énergie. La pleine lune, on est sur cette pleine énergie. Et puis, pour terminer, la phase décroissante, ce qui correspond à l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Ou plutôt, je devrais faire un cercle. Donc, on voit que tout autour de nous, on est entouré de cyclicité. Nous, les femmes, en plus, on est connecté à la cyclicité de la Lune. On est dans l'énergie Yin, c'est l'énergie de la Lune. Et donc, le cycle du féminin qu'on va voir à l'instant, ça touche vraiment en profondeur notre corps. Et ce cycle de notre cycle, ça nous apprend aussi l'impermanence des choses. Et la nécessité de passer et de se respecter en fait dans chaque phase pour accéder à la fertilité, puis accéder au moment de récolte, de l'abondance, etc. Et ça, c'est si on écoute et si on connaît son cycle. Et donc connaître son cycle, c'est avoir le mode d'emploi. Et moi, je suis assez surprise en fait du nombre de femmes que je reçois au cabinet qui ne connaissent absolument pas le cycle féminin, ou le cycle du féminin, pour elles, ça s'arrête juste aux règles, en fait. Et qui sont vus comme un truc chiant, un truc on a mal au ventre, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut, etc. Ce cycle du féminin, on l'a de nos premières règles, de nos premières lunes, jusqu'à notre ménopause. Et ce cycle du féminin est composé de 4 grandes phases, comme les saisons, comme le cycle lunaire. Donc le cycle du féminin va du premier jour de nos règles jusqu'au le dernier jour avant les règles d'après. Donc selon les femmes, on varie entre 21 à 35 jours en fonction de notre cyclicité. Il est dit, alors on entend souvent qu'il faut avoir, c'est normal entre guillemets d'avoir ses règles à la nouvelle lune, c'est-à-dire qu'avant, quand il n'y avait pas la vie moderne avec le chauffage, avec les lumières le soir, avec les hormones, etc., les femmes avaient tendance à être réglées en fonction du cycle lunaire et donc d'avoir leurs règles au moment de la nouvelle lune. Et on sait que quand toutes les femmes vivent ensemble en plus, donc dans une même maison, souvent les cycles se recalent et on a nos règles en même temps. Les femmes qui ont leurs règles calées sur le cycle de la nouvelle lune, on appelle ça les lunes blanches. Et donc elles sont vraiment au diapason avec le cycle de la lune et elles ont un besoin d'intériorité qui sera d'autant plus important au moment des règles et au moment de la nouvelle lune. Les femmes qui vont avoir leurs règles au moment de la pleine lune, elles vont donc avoir leur période de fécondité au moment de la nouvelle lune et ce seront des femmes qui seront plutôt dans une énergie dédiée à soi, à rentrer dans son monde intérieur plutôt que d'aller vers les autres. Et selon les périodes de l'année, on peut aussi changer, c'est-à-dire passer de lune blanche à lune rouge.
en fonction de ce qu'on a à traverser, de ce qu'on a à travailler sur nous et de notre énergie. Donc le cycle, il n'est pas figé. Et quand on entend des fois des personnes dire il faut avoir ses règles sur la nouvelle lune, oui, on est en symbiose avec le cycle lunaire, mais c'est pas un but entre guillemets à accéder, quoi. Donc le cycle de la femme. Alors j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous allez voir, donc ça c'est d'un bouquin de Sophie Stellar, donc qui représente le cycle de la femme que j'aime beaucoup. Si on part donc du départ de notre cycle, donc la période où on a nos règles, pour chaque phase de cycle, il y a ce qu'on appelle un archétype. Un archétype, c'est un personnage qui va parler à l'inconscient collectif où on va pouvoir s'identifier ou en ressentir l'énergie. L'archétype donc du moment, enfin de cette phase de cycle où on a nos règles, c'est la sorcière. Ou on dit aussi la femme sage, parce que sorcière, il y a une connotation, quand j'avais dit ce mot-là lors d'un cercle de femmes, j'avais eu des grands yeux, alors on peut appeler ça la femme sage. C'est donc, ça correspond au niveau du cycle des lunes à la nouvelle lune, ça correspond à l'hiver. La femme sage, ça correspond en énergie à une femme de 70 ans et plus, donc c'est vraiment une femme qui va se connaître, qui va pas faire forcément de concessions. Quand elle est à l'équilibre, la sorcière, elle est en bonne santé quand même, elle est connectée à la nature et aux éléments. Elle se respecte parce qu'elle sait qui elle a 70 ans, on n'a plus de leçons à lui apprendre et elle sait poser des règles, des limites saines. Quand elle va être en dysfonctionnement, donc si elle est en sur-régime, cette énergie-là en nous, eh ben, on va être dans une méfiance, on va être dans l'hyperprotection de tout. On peut avoir un côté un peu agressif, un peu brut de décoffrage, et passer beaucoup de temps seul. Donc, ça correspond quand même parfois, enfin en tout cas pour moi, je parle pour moi, au tout début en fait de ma période de lune en tout cas. Quand elle est en sous-régime, elle ne tient pas son rôle de gardienne, de femme debout, et elle va avoir tendance à se sacrifier. Elle va avoir une vitalité assez basse, donc beaucoup de fatigue, et elle va avoir une difficulté à garder ce côté un peu instinctif qu'elle peut avoir. Donc quand on est dans cette phase du cycle de la femme sage, donc de nos lunes, c'est vraiment un temps où il faut ralentir, il faut se poser, et faut pas tenter, enfin comme on a tout fait, je pense à un moment donné, d'y aller, de pas s'écouter et dire hey, j'y vais, je fais ça. On n'a pas cette énergie-là à ce moment-là. C'est vraiment un moment où on va s'intérioriser, on va aller prendre ce temps, se déposer et être sur un rythme un peu de l'hiver. Puis ensuite arrive à la fin des règles la phase donc, de ce qu'on peut appeler la jeune fille, qui équivaut au niveau du cycle lunaire à la phase croissante de la lune, à l'énergie du printemps. Donc c'est un moment alors la jeune fille, quand elle est son énergie, c'est vraiment, elle est pleine d'énergie, elle est structurée, elle y va, mais il y a de la légèreté, elle est pleine de vitalité, elle est dans le mouvement et elle amène un vent de liberté. Et donc, c'est des moments dans notre phase, dans notre cycle féminin, où on va pouvoir un peu plus blinder nos agendas, où on va avaler, c'est des semaines où on va avaler du boulot, et on va pas, enfin, quand on est bien connecté, on peut planifier plus de boulot, et ça va y aller. On a cette énergie de la jeune fille qui est là. Quand cette jeune fille est en déséquilibre, elle est en sous-régime, elle va pas trouver sa place. Elle va avoir un côté un peu trop sérieux, hyper perfectionniste. Et puis elle va manquer cruellement de joie, alors que normalement la jeune fille, elle y va à fond et avec légèreté et joie. Quand elle est en sur-régime, elle va se disperser partout et elle va en faire qu'à sa tête.
et elle va initier trop de projets à la fois et ça va partir dans tous les sens. Donc vous voyez, pour chaque phase de son cycle, on a l'archétype à l'équilibre et on a l'archétype en déséquilibre, soit en surfonctionnement, soit en sous-fonctionnement. Donc on a la sorcière, on a la femme sage sorcière, la jeune fille, puis on arrive à l'énergie de la mère, où on l'appelle aussi la déesse. On est donc sur une énergie de pleine lune. Donc là, on est en ce moment, la pleine lune est jeudi, donc on est dans cette énergie là de déesse, de mère, de pleine lune. Ça correspond à l'été. Et donc, là, la mère, la déesse, elle est vraiment à l'équilibre, elle est harmonieuse, c'est fluide et elle est vraiment dans l'amour. Là, on est dans l'amour inconditionnel de soi, l'amour inconditionnel de l'autre. Donc, à l'équilibre, elle donne, elle reçoit, elle est compassion, c'est des moments de beauté, c'est des moments où on va pouvoir prendre soin de soi par le corps, par le massage, etc. Quand elle est en sous-régime, la déesse, elle va être beaucoup en souffrance, avec beaucoup de blessures et elle va avoir une difficulté à se connecter aux autres et se connecter à ses émotions. Et quand elle est en sur-régime, elle va être omniprésente, comme une maman poule un peu qui va être tout le temps sur le dos de ses enfants. Elle va vouloir avoir plein d'amis, s'assurer d'avoir plein de gens autour d'elle qui vont l'aimer, etc. Donc elle va être un peu dans un triangle victime, bourreau, sauveur quand elle est en sur-régime. Et donc, c'est un moment voilà, où on prend, on est dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre. Donc c'est une période plutôt chouette du cycle, hein. Toutes sont chouettes, mais moi j'aime bien celle-là. Et puis le dernier pan, c'est l'enchanteresse, qui correspond à la phase de la lune décroissante, qui correspond aussi à l'automne. Donc l'automne, on a vu que c'était la saison de toutes les contradictions. L'enchanteresse, c'est un peu ça, c'est-à-dire alors l'enchanteresse, c'est la chef d'orchestre de la roue, donc c'est elle qui va dicter, qui va donner le rythme de notre roue. Elle est alchimie, elle est visionnaire, l'enchanteresse, elle est dans une canalisation aussi. À l'équilibre, elle va vraiment être le pont entre le réel, le subtil, elle va être très intuitive, elle est très puissante, on est vraiment dans une phase de notre cycle de pleine puissance. On est connecté elle est connectée vraiment à la sexualité sacrée, c'est elle qui va gérer la Kundalini. Quand elle est en sous-régime, elle va avoir un côté d'inertie qui fait que ça va ralentir tout le reste de la roue, où tout va rentrer en fait en dysfonctionnement. Elle peut avoir un côté un peu dépressif. Et puis en sur-régime, elle va être tout feu tout flamme, ça va être un peu la torche. Elle va être très dans la comparaison, très dans la jalousie, dans la manipulation. Et puis c'est le côté un peu, les hormones sont avant les règles, ça pète dans tous les sens. Et il y a un côté un peu, j'envoie tout valdinguer. Et c'est là où on peut entendre, t'as tes règles ou quoi. Donc elle est sans concession, elle y va et paf, 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 ça envoie dans tous les sens. Pour repartir enfin à la première phase du cycle, qui est la sorcière, le début des lunes, où on va se poser, on va ralentir à nouveau le rythme. Et donc, si on ne connaît pas ce cycle-là, si on ne connaît pas ces différentes énergies-là, entre la sorcière qui est vraiment sur un rythme lent, où il faut qu'on se pose, etc., et puis l'enchanteresse qui est tout feu tout flamme, on n'a pas le mode d'emploi pour se connaître soi et savoir comment on va réagir dans certaines situations et puis comment on peut gérer notre vie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'archétype de la sorcière et l'archétype de la déesse, donc de la mère, ce sont des énergies yin, donc féminines. L'archétype de l'enchanteresse et l'archétype de la jeune fille, on est plutôt dans des énergies yang. Donc les énergies yang, c'est on y va, on passe à l'action, on dirige, on avance
Le yin, c'est plutôt on pose, on reçoit, on est plutôt dans ce côté intuitif, etc. Donc, ne pas connaître sa roue, son cycle, c'est ne pas connaître en fait comment nous les femmes on fonctionne. Pour les femmes qui ne sont plus réglées parce qu'elles sont ménopausées ou parce qu'elles ont des contraceptifs qui bloquent en fait les règles, elles ont quand même ce cycle et en fait il faut se recaler par rapport au cycle lunaire et sentir si on est en phase avec ce cycle lunaire. Alors moi par exemple j'ai une cliente qui n'a plus d'utérus mais qui disait qu'elle sentait quand même son cycle et ses différentes phases même si elle avait plus d'utérus parce qu'elle était vraiment connectée à l'énergie en fait de l'utérus. Hop, je regardais Marie-Claire, j'avais un bouton un peu bizarre. Bonjour Marie-Claire. Donc voilà, donc pour les femmes qui n'ont plus de lune, il y a quand même cette cyclicité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on hérite en fait de notre cycle féminin, de notre lignée de femmes. Et donc, c'est quelque chose qu'on se transmet de mère en fille. Et quand on travaille sur le transgénérationnel, c'est bien d'aller regarder aussi cette partie-là. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Sinon, je vais tranquillement continuer. Ce qui est aussi beaucoup vécu dans notre société aujourd'hui, c'est la phase des règles qui est vue comme pénible, donc notre phase de sorcière, comme pénible, comme fatigante, comme sale, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de cultures, les femmes qui ont leur lune, ce sont des femmes pures. Ce sont des femmes sacrées pendant cette période-là que l'on touche pas, qu'on laisse tranquille. Par exemple, les peuples amérindiens, quand les femmes avaient leur lune, elles se retiraient dans des tentes, d'où le nom des tentes rouges qui existent, et elles ne faisaient rien sur le camp. Ce sont les hommes et les jeunes filles non réglées qui géraient le camp, et pendant ce temps-là, elles se reposaient, elles passaient des moments de sororité entre femmes et on les laissait en fait dans leur pleine puissance de femmes, dans leur pleine puissance créative. Et donc, alors je regarde juste mes notes pour voir si j'ai oublié des choses. Je pense que non. Et donc moi aujourd'hui, depuis que je me suis reconnectée à mon cycle, les différentes périodes de cycle, je les vis beaucoup plus facilement parce que je ne suis pas à contre-courant, à contre-énergie en permanence. C'est vrai qu'avant que j'ai mes lunes ou pas, si j'avais dit que j'allais courir le dimanche, j'allais courir le dimanche même si j'étais en premier jour de lune, archi crevée, mal au ventre, etc. en fait. Et donc, toutes ces phases, tout était plus compliqué, plus difficile énergétiquement à passer parce que j'étais à contre-courant de mon cycle sur pas mal de phases de mon cycle. Ce que je vous disais au départ, c'est comme cette recherche de l'été éternel qu'on a tous, enfin, pour beaucoup. Et donc, accepter ce cycle, c'est aussi accepter par moment de ralentir, de dire là je vais être dans ma phase de femme sage, de sorcière, je ne vais pas prendre autant de rendez-vous, je vais pas sortir le soir, et si je suis crevée, en fait je dis non et je me respecte. Et mon expérience aussi, c'est de vivre en fait mes règles vraiment comme une période de purification, une période où en fait j'honore mes lunes, j'honore ce sang et
qui est vraiment une phase où je purifie. J'ai vécu une période il y a quelques mois assez compliquée où je n'ai pas eu de lune pendant 8 mois. Et en fait, je me sentais complètement perdue parce que je savais plus où j'en étais dans mon cycle. Je savais plus où je me situais. Alors, je m'étais recalée par rapport au cycle lunaire, mais ça m'a complètement... voilà, j'avais pas ce moment de purification au moment de mes lunes et ça a été assez compliqué à gérer. Et en faisant... voilà, une bénédiction de l'utérus. Je vois que Diane Salomé, qui était en formation avec Mathilde et moi, qui est là aussi sur le chat, et ben c'est revenu à la normale. Donc la bénédiction de l'utérus, c'est un soin Moon Mother, c'est un soin énergétique. On va retravailler justement sur ces 4 archétypes pour aller libérer et réparer les dysfonctionnements de ces 4 archétypes-là. Donc c'est un beau soin qui, moi, m'a fait beaucoup de bien pour me reconnecter à mon cycle. Et depuis que je suis reconnectée à mon cycle, et ben forcément, j'ai une énergie yin qui est beaucoup plus présente. Je suis moins dans une énergie yang que j'ai pu l'être. Et donc, ce que je propose là sur mai, donc les mardis 30 mai, 6 juin, et puis donc c'est tous les mardis là sur 4 mardis soirs, c'est des cercles de femmes où justement on va venir explorer par différents outils les 4 archétypes pour vraiment aller à la rencontre de ces 4 archétypes, comprendre vraiment leur énergie, ressentir ce que ça fait dans notre corps. Et on sera en phase avec la lune. Donc on sera vraiment dans cette énergie-là. Donc ça va être chouette. Ça va être chouette à vivre ensemble. Et puis pour terminer, je voulais vous donner une recette de parfum donc à base d'huile essentielle. Moi je travaille beaucoup avec les huiles essentielles pour vous reconnecter à votre cycle du féminin, à votre féminin. Alors, vous pouvez prendre donc un flacon, un roll-on de 10 ml par exemple. Enfin non, c'est pas par exemple, vous prenez un roll-on de 10 ml. Vous mettez une goutte de cannelle, qui est vraiment l'huile par excellence aphrodisiaque qui va venir travailler notre sensualité. La cannelle, c'est très fort mais hyper enveloppant aussi, qui va briser un peu, la froideur. Donc un roll-on de 10 ml, une goutte de cannelle, une goutte de géranium pour venir vraiment commencer à ouvrir notre cœur, se reconnecter en fait à notre chakra du cœur, à cette quintessence de l'amour. Une goutte de vétiver. Donc le vétiver, c'est une huile essentielle qui est hyper relaxante et qui en même temps donne des racines, donc un sentiment d'appartenance à la team énergie yin. Une goutte de lavande. Donc la lavande, c'est l'infirmière de la maison. Donc c'est une huile qui est purifiante, mais qui calme, qui apaise et en même temps qui libère les peurs. Donc une goutte de cannelle, une goutte de géranium, une goutte de vétiver, une goutte de lavande, 4 gouttes de jasmin. Donc le jasmin, c'est vraiment l'huile de la purification sexuelle. C'est une huile que l'on va beaucoup utiliser pour des femmes qui ont été victimes d'abus sexuels. Donc on va vraiment venir purifier donc toute la matrice aussi avec le jasmin. 4 gouttes de néroli. Donc le néroli, c'est une huile qui va travailler sur le 2e chakra, donc le chakra sacré, qui va venir le purifier et qui en même temps ramène de la joie. Moi j'aime beaucoup le néroli quand je suis dans des journées un peu down, parce que ça vient vraiment envelopper et ça ramène vraiment un côté réconfortant mais en joie. 4 gouttes de rose. La rose, c'est vraiment l'huile de l'amour divin. C'est l'huile qui a le plus haut taux vibratoire et qui est vraiment là, on est dans l'ouverture du cœur. 2 gouttes d'orange sauvage. L'orange sauvage, c'est vraiment l'huile de la joie, de la dolce vita, de dire ouais, la vie est belle, la vie est fun et j'adore ça. Et puis c'est l'huile de l'abondance aussi. Et puis pour terminer, une goutte d'ylang-ylang,
qui est vraiment une huile pour se reconnecter à son enfant intérieur et qui permet de libérer des traumatismes aussi. Et après, vous remplissez le flacon d'huile végétale. Donc moi, j'utilise de l'huile de coco fractionnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'odeur et qui fiche pas à 20 degrés. Donc, un roll-on de 10 ml, une goutte de cannelle, une goutte de géranium, une goutte de vétiver, une goutte de lavande, 4 de jasmin, 4 de néroli, 4 de rose, 2 d'orange sauvage et une d'ylang-ylang. Et le reste, vous mettez de l'huile végétale. Pour celles qui le souhaitent, je peux faire le parfum aussi. J'ai toutes les huiles ici et puis vous l'envoyez. Et donc ce parfum, vous pouvez le sentir, hein, comme toutes les huiles essentielles, on est aussi par olfaction et donc ça vient travailler au niveau du cerveau limbique qui est vraiment le siège des émotions et des mémoires, qui vient donc faire son travail aussi. Et puis après, c'est venir aussi vous masser en conscience votre chakra sacré, donc le siège de l'utérus, de la matrice de l'utérus, pour venir se reconnecter en fait à votre matrice. Et donc voilà, c'est une belle synergie pour se reconnecter à son féminin, pour se reconnecter à ces 4 archétypes, pour se reconnecter à ces 4 énergies de la femme qu'on a. Et apprendre à plus les sentir, plus les ressentir. Pour terminer, je voulais vous présenter aussi un livre que j'aime beaucoup sur le féminin sacré de Sophie Sapin, qui est un livre qui est assez simple à lire, mais qui apporte beaucoup d'infos, enfin j'aime beaucoup, qui reprend aussi les différentes déesses autour du féminin. Donc voilà, ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, j'aime beaucoup. Et puis les oracles autour du féminin que j'ai, alors mon mari rouspète parce que j'en ai beaucoup, mais en fait j'en ai pas beaucoup. J'ai celui-là, Divine, qui est un chouette oracle autour, donc Divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré. Donc voilà, avec des cartes un peu, voilà, comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi celui-là. Donc là, par exemple, j'ai la querelleuse. Celui-là, la raisonnée. Voilà, donc ça, c'est un oracle que j'ai. Et puis, l'autre que j'ai, c'est celui-là, Féminité sacrée, donc des sœurs Baudin. Donc de Daisy et Julie Baudin, que pareil, j'aime beaucoup utiliser lors des cercles de femmes. Donc vous retrouvez, voilà, celui-là il est beaucoup plus connu que d'autres. Donc là, j'ai la femme, mais justement, la femme sorcière, la femme sage, je suis. Ouais, Christelle, ouais, t'adores, ouais. Il me semble qu'on l'avait tiré ensemble en plus, celui-là. Voilà, la petite voix intérieure avec la déesse à l'intérieur en forme de yoni aussi, que je trouve super chouette. Voilà, je vais vous tirer une carte pour le groupe ce soir qui regardez. Si vous avez des questions, allez-y sur le chat, enfin sur les commentaires. Hop. Et j'ai tiré les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Et c'est vraiment en fait en lien aussi avec le féminin sacré, d'être dans cette force-là, voilà, on est des femmes debout quand on est connecté à son cycle, à son féminin. On sait prendre le temps pour rebondir derrière parce qu'on est dans le respect de soi. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Ou non, s'il n'y a pas de questions, eh bien, de toute façon, j'ai enregistré, ça s'enregistre, la vidéo, donc vous pourrez regarder pour celles qui arrivent. Donc, dans les activités là que je propose, donc on a un cercle de femmes spécial pleine lune jeudi là qui est complet. Puis les prochains cercles de femmes que je propose, donc c'est le cycle de 4 cercles, donc les mardis 30 mai, 6 juin, 13, et puis voilà, c'est tous les mardis au mois de juin. On sera dans l'attente l'attente Tipeee, donc ça sera
Voilà, chouette, on va pouvoir être dehors, on va venir se reconnecter à ces quatre archétypes. Et ça va être un chouette moment. Et puis il y a les bénédictions d'utérus en présentiel, alors je les fais qu'en présentiel, qui peuvent être aussi une belle façon de se reconnecter à son cycle féminin. Et puis je pense qu'il y aura aussi d'autres ateliers autour de formation, en tout cas autour du féminin sacré, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup et où je me suis enfin retrouvée. Voilà, j'ai enfin retrouvé la femme que j'étais et plus dans ce mode yang, action, carrière, et j'y vais à tout prix et je défonce tout sur mon passage. J'accepte aussi aujourd'hui ces différentes phases avec ma femme sorcière. Voilà, je vais arriver là dans quelques jours, je commence à rentrer dans l'énergie de la femme sorcière, donc je vais ralentir le rythme et puis me respecter. Voilà, et bien écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une très très belle soirée. Profitez bien de cette pleine lune en balance qui arrive jeudi, qui sera sous les énergies en fait de beaucoup autour des partenariats, donc que ce soit partenariat professionnel ou le couple. Où c'est le moment en fait dans les énergies de faire le point sur ce qu'on veut plus, les fonctionnements qui nous vont plus. Donc voilà, c'est la première pleine lune de printemps où on va rentrer à partir de la semaine prochaine en lune rousse, donc là, ce qu'on appelle la lune rousse. Merci Virginie. La lune rousse, c'est la lune qui arrive après Pâques, voilà. Et donc on est vraiment après dans les énergies de printemps. Donc profitez bien de cette belle pleine lune en balance jeudi. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain live. Belle soirée à tous et à toutes. Au revoir.